Bienvenue aux Grandes Douleurs et à notre tout premier spécial Grande douleur historique. On va mettre une petite musique d'histoire, là, hein? On a le... Ouais? On a le budget. J'espère, parce que sinon je vais avoir l'air fou. Oui, ensemble, nous allons faire un survol de récits et d'anecdotes historiques sur des enjeux de santé, de handicap et de bobos en tout genre. Racontés par moi, William Bernacquez, humoriste fervent d'histoire, malgré le fait que j'ai coulé mon histoire de secondaire 4. Mais ça, c'est juste parce que le prof m'aimait pas parce que je dormais dans sa classe. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui vient me toucher personnellement parce qu'on parle de... L'histoire des amputations. Ah, ma jambe! Quels sont les mythes? D'où viennent mes ancêtres amputés? C'est ce que nous verrons avec des anecdotes qui vous feront voir à quel point je suis chanceux de m'être fait enlever une jambe au 21e siècle et non pas à une époque où le seul docteur qualifié sur un bateau, c'est un ancien boucher avec une vieille bouteille de rhum qu'il utilise pour stériliser et se saouler. C'est parti! Laissez-moi juste ouvrir mon vieux scroll historique. C'est parti! Un petit coin info pour commencer. Des amputés, il y en a pas mal toujours eu. Un petit doigt par-ci, un orteil par-là, un bout de nez ou une oreille de temps en temps. En fait, dès que l'évolution nous a donné des membres à amputer, on a commencé à les perdre. Mais la plupart des cas, c'était des accidents. Si l'amputation était trop grave, les gens mouraient au bout de quelques minutes. Personnellement, je pense pas qu'on a une vision précise de la réalité d'une personne amputée à travers l'histoire. Ma seule image historique que j'ai d'une amputation, c'est des pirates. C'est un capitaine qui se déplace en faisant des poc sur des planches de bateau. La jambe de bois est faite littéralement avec un billot de bois. En passant, moi, j'ai le droit de dire jambe de bois dans le contexte. Là. Si quelqu'un d'autre vient encore me dire tard le soir dans un bar... Hey man, tu t'es vraiment bien adapté à ta jambe de bois, cool. Je sais que l'intention est bonne, mais c'est même pas fait en bois. Dis jambe de métal, ne mégenre pas les matériaux de ma prothèse. Comment ça, encore aujourd'hui, le terme standard pour décrire une prothèse, c'est jambe de bois? Ça me dépasse. Une pensée que j'ai souvent, c'est que possiblement un jour, des archéologues du futur vont trouver mon corps. Quand ils vont déterrer mes ossements puis voir qu'il manque un bout, le saut qu'ils vont faire... Vous vous êtes fait avoir par le passé, bitches! Justement, notre première anecdote a littéralement été écrite dans les os d'une personne ayant vécu environ il y a 30 000 ans. On a récemment découvert dans une grotte d'Asie le corps d'un jeune homme dans la vingtaine ayant vraisemblablement survécu plusieurs années à une amputation au pied gauche. Et on sait qu'il a survécu plusieurs années par la suite parce que son tibia semblait avoir un développement interrompu comparé à l'autre, sous-entendant qu'il aurait été amputé à l'enfance. La réussite de cette amputation nous indique qu'ils avaient tout de même une certaine connaissance de l'anatomie humaine ainsi qu'un genre de pharmacie préhistorique pour empêcher une infection. Voici une reconstitution historique. Basée sur aucun fait réel. Je suis un enfant de la préhistoire et je crois m'être cassé le pied préhistorique. Ah non, fiston, ton pied est cassé. Laisse-moi abréger tes souffrances en te frappant très fort sur la tête avec cette roche préhistorique. Non, oh non, papa, attends, j'ai une idée. Peut-être qu'on pourrait m'enlever le pied au lieu de m'enlever la vie. C'est complètement fou comme idée, mais peut-être assez fou pour que ça marche. Fait que je fais juste le couper. J'ai peur de te faire mal. T'es sûr que tu préfères pas mourir? Inquiète-toi pas, Praise Daddy. Mon pied est déjà cassé. À quel point ça pourrait faire plus mal? T'as bien raison. Ok, j'y vais à 3. 3? C'est quoi 3? Ah, je suis bien content que tu demandes. C'est ma nouvelle invention. J'appelle ça des chiffres. Je me suis dit que ça pourrait être utile à l'avenir. Je comprends pas. Ah, laisse faire. Toi pis ta mère, vous jugez tout le temps mes idées. Je vais y aller à greu. Papa, on peut en parler si tu veux. Comment t'appelles ça? Des kiffres? Non, laisse faire. C'est cave, là. Greu! Puis amputation, c'est quand même un gros mot. Là. Les scalpels non plus avaient pas été inventés. Ils ont probablement dû y couper ça avec un Christy de grosse roche pointue. C'est vraiment plus pire que tout ce que j'avais pu imaginer!
Puis il a survécu plusieurs années après ça. Il se déplaçait comment? Hein? Ça devait quand même être hors des grottes avec des rampes d'accès il y a 30 000 ans. Comment je vais faire pour me déplacer maintenant, papa? Il me reste juste une jambe. Ah, tu m'avais pas dit que t'avais appris tes chiffres. Je suis tellement fier de toi, mon fils, un génie. Maintenant, voici ma nouvelle invention. J'ai fusionné 2 grosses roches rondes avec des morceaux de bois. J'appelle ça un fauteuil roulant. Bon, c'est sûr tu vas pas pouvoir aller nulle part vu qu'on vit en montagne et que les rampes d'accès n'ont pas encore été inventées, mais tu vas pouvoir faire des wheelies dans la grotte, par exemple. Yabadabadou! Bon, OK, là, c'est beau, là, ça va faire. C'est sûr que notre reconstitution a viré un peu pierre à feu vers la fin, là, mais qu'est-ce que tu veux? On n'était pas là. Mais cette histoire est vraiment arrivée, je peux vous l'assurer. Je sais pas pour vous, mais moi, personnellement, je pense pas que j'aurais pris l'option de l'amputation à cette époque-là. Ouais, j'ai de la misère à écouter le film 127 heures dans le confort de mon salon sans avoir des douleurs fantômes et le goût de vomir. Fait qu'imagine la version préhistorique. Notre deuxième récit historique est celui d'Ambroise Paré, chirurgien, artisan et l'inventeur de la ligature. Ambroise fut le premier à s'intéresser au remplacement des membres manquants. Parce qu'avant lui, les premières tentatives pour réparer les gens sont très anciennes. Quand je dis réparer, là, c'est le terme plus historique, mettons. Là. Aujourd'hui, si un homme de médecine vient te voir pour te dire « je vais te réparer », courez. C'est un mécanicien ou un ours mécanique d'une pizzeria. Ce joke de Five Nights at Freddy's est dédié à tous les Gen Z qui nous écoutent et ont sûrement cringé quand ils m'ont entendu dire ça. Je vous apprécie quand même. Merci d'être là. Vous êtes vraiment Gucci Gang Riz Pizzeria. Ambroise Paré est sans doute le chirurgien le plus emblématique de cette quête. À la Renaissance, sur les champs de bataille, on dit qu'il amputait plus vite que son ombre. Prends ça, Luc et Luc. Tirer plus vite que son ombre. Imaginez enlever des membres à cette vitesse-là. Cette fois-ci, c'est terminé, Ambroise. Tu es cerné. Non, sois pas si certain, Joe Dalton. Mais où sont passées mes jambes? Avril! Il m'a eu aussi, Joe, mais au moins, vois le côté positif de la chose. Nous sommes tous de la même grandeur maintenant. En 1552, en plein conflit entre la France et l'Espagne, au milieu des soldats français, Ambroise, maintenant chirurgien de 42 ans, ampute à tour de bras sans anesthésie. Ah, aidez-moi, s'il vous plaît! Une petite minute, là, j'en ai plein les bras! Littéralement! Hey, il s'en fait plus, des chirurgies comme ça, hein? Tu vas pas voir ton chirurgien arriver au bloc opératoire. Bon, on va faire ça de la bonne vieille méthode. Il vient-tu de se cracher dans les mains? Ben, faut bien stériliser. En plus, Ambroise doit faire face à une nouvelle arme, l'arquebuse. Bon, laissez-moi googler ça. OK, c'est, tu sais, le long fusil moitié bois, moitié métal avec une grosse gâchette qui fait des flamèches à 2 cm de la face du tireur, là, qui est sûrement l'affaire la plus précise sur ce fusil-là. Fait qu'imaginez-vous ce fusil-là tenu par un gars en armure au 16e siècle. Oui, des chevaliers avec des fusils. Pourquoi on voit pas plus ça au cinéma? Ça s'écrit tout seul, ça? Knights with guns! L'arme fait des ravages sur le champ de bataille, avec des plaies complexes et dangereuses sur le plan infectieux. Le risque, c'est la gangrène. Alors les saignements sont abondants. La priorité du chirurgien est d'arrêter absolument l'hémorragie. Pour ça, il applique une méthode qui se pratique à la Renaissance, la cautérisation. Alors, pour les gens à la maison, on va faire ma recette de la meilleure cautérisation. Alors, ce qu'on va faire, c'est, dès qu'on va amputer, on commence par faire chauffer le tisonnier dans le brûlot. On applique ensuite le fer rouge pour arrêter le saignement et pour cautériser la plaie. Après ça, vous laissez mijoter le tout en plein champ de bataille. Vous allez voir, c'est tendre. Bon, alerte contenu dégueulasse. Sonnez l'alarme! Si vous pensez ne pas être capable d'entendre des descriptions de blessures skippez à peu près 1 minute plus tard.
By the way, sachez que j'ai aucun estimé de ce que je vais dire dans 1 minute. Ça se peut que je vous envoie exactement dans le bout le plus dégueulasse. La brûlure crée une croûte, une grosse gale. Mais dans l'action, si la brûlure tombe, ça peut entraîner une hémorragie et ça devient dramatique. Et en plus, sous cette croûte peut se créer une infection et le pus vient se mettre au niveau de la zone d'amputation. Oh, je file pas. Résultat, les blessés amputés trop souvent meurent quelques jours plus tard. C'est un blessé de trop qui poussera Ambroise à tenter quelque chose de nouveau. Il s'agit d'un soldat qu'on lui amène en urgence un soir. Alors que la jambe d'un soldat est très abîmée par un tir d'arquebuse et nécessite une amputation, Ambroise décide ce soir-là de ne pas cautériser la plaie. Non. Pour arrêter l'hémorragie, le chirurgien tente un geste inspiré de la médecine du Moyen-Orient qui va révolutionner la chirurgie moderne. Ambroise Paré prend le crin du cheval de l'ambulance et fait 2 ligatures au niveau de l'artère fémorale de façon à empêcher le saignement. Ambroise popularise la ligature en Occident. C'est le Kim Kardashian de l'époque. Oh oui, il est partout, il est sur tous les parchemins, il fait les talk shows. Avec la ligature, il sauve de nombreux soldats. Mais tous ces amputés finissent par hanter les rues de Paris. La vie de ces hommes mutilés, livrés à leur sort, bouleverse Ambroise Paré. J'imagine qu'il était tanné d'entendre les gémissements des membres fantômes qui l'ont amputé pendant la guerre. Qui est là? Scrooge! 3 fantômes viendront te visiter pendant la... Pardonnez-moi, je vous arrête tout de suite. 1000 excuses, esprit du temps des fêtes. Vous n'êtes pas dans la bonne histoire. Pardonnez-moi! Il va réaliser ce que personne avant lui n'avait imaginé, une prothèse. Dans ce domaine, il fait des merveilles. Avec des matériaux simples et beaucoup d'attention, il aide les soldats à se remettre debout. Puis je sais d'expérience, c'est comment se faire remettre sur pied. La première fois que tu fais un pas avec une prothèse, tu te sens flotter. Fait que je peux pas imaginer un soldat amputé au 16e siècle qui se fait dire par le gars qui t'a enlevé un membre « Viens-t'en, on va te faire marcher ». Il devait penser que c'était de la sorcellerie. Oh mon Dieu! Regardez-moi! Je vole! Ne me lâchez surtout pas, Ambroise! Lorsqu'un nez ou une oreille est tranché au combat, le chirurgien propose des prothèses pour le visage, en cuir, en corne et avec des courroies pour tenir le tout. Pour que chaque mutilé mérite sa prothèse, Ambroise partage ses secrets de fabrication. Dans ses ouvrages, ce fils de menuisier n'hésite pas à écrire dans un langage accessible à tous, et non pas en latin comme le veut la pratique commune. En 1554, 2 ans après sa première ligature, il devient chirurgien du roi Henri II, et dans les années qui suivent, de ses 3 successeurs au trône. Mais il n'abandonnera jamais ses soldats ni ses gueux comme il les appelle. Soignés comme des rois. Aujourd'hui encore, on peut admirer son travail. Malgré qu'aujourd'hui, il n'y a aucune prothèse signée Ambroise Paré, contrairement à un Steinway ou un Stradivarius, je serais pas fâché de me promener avec une prothèse Ambroise Paré. Puis là, vous pourriez venir me dire qu'elle est belle ma jambe de bois. Maintenant, on passe à une plus petite histoire, plus moderne, plus canadienne. Wow! Certains d'entre vous se rappelleront sûrement des genres de pubs de messages d'intérêt public ayant marqué l'imaginaire collectif. Tu sais, c'était fait pour les enfants des années 90, début 2000. Non? L'hypo des familles, mets-le pas dans ta bouche. Come on! Mais on parlera pas de ceux-là. Aujourd'hui, on va parler d'Astor, le robot. Non, pas Astro, le robot. Astor. C'était une publicité pour apprendre aux enfants à jouer prudemment. Cette pub était tout simplement épouvantable. Juste la musique. On dirait juste quelqu'un qui passe son temps à échapper sa guitare électrique par terre. Oh! Hey, excusez-moi les gars, là, j'arrête pas d'échapper ma guitare. Là. On peut-tu la reprendre? Non, attends. Je pense qu'on a de quoi. En gros, Astor doit passer son quotidien à tomber dans le vide, à éviter des scies mécaniques et des engrenages, du feu. Bref, classique activité d'enfant de 7 ans. Puis à la fin, pour être certain qu'on se sente mal dans notre peau, il se vante qu'il est capable de remettre son bras et nous pas. Ben j'ai une petite nouvelle pour toi, Astor. Je me suis déboîté l'épaule et je peux facilement... OK, j'ai besoin d'un break, On prend un break.
Maintenant, au moins, pour les publicités, ils n'utilisent plus de petits robots des années 90. C'est plus des belles publicités simples et cute avec des enfants qui nous montrent ce qu'ils peuvent faire avec leurs membres artificiels, comme marcher, nager et... Comment ça, personne m'a contacté pour en faire, hein? Je sais nager, je sais courir, je sais conduire. Regardez tout ce que je peux faire. C'est pas incroyable? En passant, loin de moi l'idée de niaiser trop les amputés de guerre, qui est l'organisme que j'ai à cœur, qui paye mes prothèses en partie, parce que je veux continuer d'avoir des prothèses. D'ailleurs, je vous invite, si vous le pouvez, à faire un don aux amputés de guerre. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans l'histoire de l'amputation. Évidemment, on n'a pas pu mettre tout l'histoire médicale des amputations, là. Une chose est certaine, maintenant je remercie le ciel d'être né à une époque où on n'a pas à m'amputer avec une roche dans une caverne ou avec un crin de cheval si je suis chanceux et que la seule chose qui m'a vraiment traumatisé, c'est un robot qui m'a demandé de jouer prudemment. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire quelle douleur historique vous voulez entendre l'origine de. Aussi pour nous envoyer vos histoires. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires et de visiter notre Patreon pour plus d'avantages. La transcription PDF du podcast est aussi disponible gratuitement sur notre Patreon. On se retrouve dans un prochain épisode des Grandes Douleurs. Les Grandes Douleurs, c'est au texte et à la recherche Samuel Lamarche et William Bernanke. Voix additionnelle de Samuel Lamarche. Les Grandes Douleurs est une idée originale de William Bernanke et Samuel Lamarche. Si vous voulez nous envoyer vos anecdotes, vous pouvez nous écrire au lesgrandsdouleurs@gmail.com. Nous allons les lire et peut-être qu'on va en rire.